Les collines montérégiennes font partie du paysage quotidien de millions de personnes des régions de l'Estrie, de la Montérégie et de Montréal. Elles sont des références culturelles fortes pour les communautés qui les entourent. Les citoyens s'identifient aisément à leurs collines et à la multitude de points de vue qu'elles offrent, que ce soit vers les collines ou depuis celles-ci. À travers l'histoire, le développement des communautés a façonné les collines. Aujourd'hui, l'influence de l'homme y est bien visible et les paysages actuels entremêlent la nature, la culture et le développement économique. C'est au Mont-Royal, à l'extrémité ouest de l'axe des Montérégiennes, que notre présence se fait le plus sentir. Le Mont-Royal est pour les citoyens de la métropole un repère géographique et c'est sans surprise que la colline attire les gens. Les forêts du Mont-Royal dominent la ville et ses gratte-ciels, et c'est un site de rassemblement incontournable. C'est également un site chargé d'histoire décrété arrondissement historique et naturel du Mont-Royal en 2005. Dans les basses terres du Saint-Laurent, les Montérégiennes y sont des repères naturels qui rompent avec l'uniformité des paysages agricoles et urbains de la région. Pour plusieurs citoyens, elles sont les seuls lieux d'évasion et d'expérience nature à proximité. Les statuts de réserve de la biosphère et de parc national démontrent toute la valeur accordée aux éléments naturels des Montérégiennes. L'axe des Montérégiennes se prolonge jusque dans les Appalaches, où la forêt reprend peu à peu ses droits. Complètement à l'est de l'axe des Montérégiennes, la contemplation des paysages s'ouvre même vers les confins de l'espace. L'inauguration de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic en 2007 est venue confirmer son importance à l'échelle nationale et internationale. En somme, les paysages des Montérégiennes constituent un patrimoine collectif qu'il faut promouvoir et surtout protéger pour les générations futures.